Hello la team, Bonjour la gang, tu vas bien aujourd'hui? ça va, mais je ne savais plus quelle était notre introduction, Moi tellement non ça fait plus. longtemps. Ouais, on dirait pas comme ça, mais en fait ça fait super longtemps parce que comme du coup on a fait l'épisode avec Cléa en deux parties, ben c'était il y Hein. a presque un mois. Bon, Non. aujourd'hui quel sujet on va aborder? Aujourd'hui, le but, c'est de parler du mercato. C'est un sujet qui nous avait été proposé quand on en avait fait la demande C'est vrai. et qu'on n'avait pas abordé parce que bon, on était en plein dedans et que Ouais, c'était un peu touchy même de l'aborder à ce moment-là. ouais, peut-être un peu trop tôt dans Ouais, l'année. Là on a pris exactement. un tout petit peu plus de recul. Bon après on est que en novembre, je veux dire, mais c'est vrai que Normalement, il est fini. bah, j'espère qu'il est fini. Normalement les personnes sont licenciées au moins. Mm. Donc pour les clubs de la fédération, j'imagine qu'il est fini. Oui, je pense que là, tu vas peut-être avoir deux, trois personnes après qui arrivent en cours d'année. Tu sais, si tu as Mm. besoin pour une partie spécifique. Enfin, je pense notamment aux équipes qui ont une grosse compétition en fin d'année. Tu sais, t'es jamais à l'abri que bah, malheureusement quelqu'un se blesse et que tu Ouais, dois faire appel à un ancien que tu relicencies à ce oui, moment-là. c'est sûr. C'est sûr. Mais souvent, du coup, c'est des anciens et c'est pas du Exactement. transfert de club ou des choses comme ça. Donc, bah, pour commencer déjà, le mercato, qu'est-ce qu'on entend par mercato? C'est le fait de changer de club, tout simplement. Ouais, pour moi, c'est ça, le transfert d'athlètes entre les clubs. Ok. Et est-ce que on commencerait pas du coup par peut-être bah, nos expériences Mhm. de mercato? Oui, parce que bah, du coup, on a toutes les deux changé de club. Mm. Moi, j'ai changé bah, deux fois de club, mais je suis revenue dans le même. Donc, du coup, j'ai eu deux clubs différents. La meuf encore plus relou. Alors je pars, je reviens, je pars, je reviens. Exactement. Sauf que j'ai fait qu'une fois. J'ai dit, je pars, je reviens. Et donc moi c'était assez tôt et c'est vrai que c'était pas du tout la même mentalité, en tout cas dans le sud-ouest au niveau des changements de club. J'étais chez LCT à la base, j'ai commencé chez LCT et en 2017, je passe une année très très moyenne où ça se passe pas hyper bien et ma coach s'en va et donc je décide que c'est peut-être le moment idéal justement de partir. Faut savoir qu'à ce moment-là, beaucoup de personnes partent de chez LCT, en tout cas en senior. Donc je savais aussi qu'il allait pas y avoir d'équipe Mm. senior. Donc j'en ai profité et j'ai fait mes valises pour aller chez les Snakes. Parce que, bon, à Pau, j'avais un choix, un panel incroyable. Ouais, déjà Donc, ça c'est une chance. Enfin ouais. honnêtement, je trouve ça incroyable déjà que bah qu'on en reparle, mais que Pau ait autant Autant de de clubs. clubs. Mm, Après, mm. bah il y a les défauts de ses qualités, c'est toujours le Oui, c'est problème, tu clair. vois. Mais genre je veux dire déjà, c'est incroyable que tu sais certains athlètes aient la possibilité de faire du cheerleading parce qu'il y a déjà un club dans Mm, leur ville, dans une petite ville. Mais en plus de ça, là, le nombre de clubs à Pau est quand c'est même clair. Non, mais c'est trop très bien. conséquent. Et, euh, et je me suis dirigée vers les Snakes parce que c'était un club assez récent, 2014, non, la création des Snakes. C'est marrant parce que je connais du coup la date de création des Snakes, mais pas de LCT, alors que maintenant je suis chez LCT. Je crois que c'est 2001, Ouais, j'aurais LCT. dit dans ces eaux-là. Ouais, 2000 ou 2001, je crois. Et, euh, et que c'était leur deuxième compétition et que il y avait une fille que je connaissais qui était là-bas, donc je me suis plutôt dirigée vers les Snakes. Donc là, c'est plutôt pour une question enfin pas ressentiment dans le côté négatif, mais plus en mode ah bah je me sens plus à ma Mm. place dans cette équipe ou en tout cas cette année-là m'a pas Ouais, exactement. contentée. Ouais, Je veux essayer autre chose. oui, c'est ça. Et comme j'étais tout le temps restée chez LCT, je connaissais rien d'autre. C'était plutôt mal vu à l'époque d'ailleurs de changer de club Mais je pense que ça chez l'est toujours un LCT. peu. Chez LCT? Non, pas chez LCT, je De dirais manière de générale? ouais. Ok. Ouais, mais oui. Mais chez les Snakes, du coup, pas du tout. Tu vois, genre, c'est ok de changer de club. Donc, enfin, moi, ça m'a grave changé quand j'arrivais chez les Snakes et tout. J'étais un peu en mode, ben, chez LCT, déjà, plus personne me dira bonjour. C'est faux. On a continué à me dire bonjour, donc j'étais assez étonnée. Mais tant mieux, hein, je l'ai bien pris. Après, c'était un Non, moment, je l'ai super mal pris comme c'était un disons. moment chez LCT où justement, c'était la tangente était était changeante, quoi. Enfin, où les gens commençaient à accepter. Parce qu'avant, moi, quand j'ai commencé, les filles qui changeaient de club, on leur parlait plus, hein. Mais genre, on avait interdiction de leur parler. Ah ouais?
Ouais, je te jure. Genre déjà, même si on se croise en compétition et tout, on disait même pas bonjour, on n'avait pas le droit. Oh non, c'est Notre ridicule, hein. coach, elle nous interdisait de lui dire bonjour. Donc moi, je me suis dit, bah, je vais partir, ça va être la même chose, tu vois. Ah, c'est ridicule. Ça s'est pas du tout passé comme ça, donc j'étais très contente. Ouais. Et après, je suis partie de chez les Snakes pour une question de niveau, cette fois. Parce Ok, que je voulais aller faire de l'élite, que nous, on était en co-ed niveau 4, qu'on n'avait pas les capacités de faire de l'all girl élite, donc je suis partie chez LCT. ok. Non, mais au final, ça fait deux motifs qui sont totalement entendables, tu vois. Mhm. Moi, je trouve ça cool que maintenant ça se démocratise un peu plus et je trouve qu'on l'a même particulièrement vu sur les équipes parisiennes. Là, en tout cas, de ce que C'est j'ai vrai, pu voir, ouais. qu'effectivement, il y avait eu pas mal de changements, de transferts entre Cheer Force, James Eternity, et Paris, Eternity, ouais. Paris Cheer, James, enfin. Mhm. Et je trouve ça assez cool. Bah, les Eagles aussi, enfin, même s'ils sont un peu plus Oui, excentrés. Mais je trouve ça cool que maintenant, c'est plus aussi mal vu, en tout cas, ouais. que ça l'était. Et Ben, c'est vraiment une question, enfin, c'est toujours positif pour moi de découvrir d'autres coachings que celui dont tu as mm, l'habitude. Ça va forcément t'aider à évoluer parce que ton coach peut aussi arriver à ses limites dans ce qu'il a à t'apprendre, ce qu'il a à t'apporter. Et, euh, et du coup, je pense que ça peut être hyper positif de voir d'autres méthodes de travail, d'autres méthodes de coaching. Et donc, ça peut être bah, bien pour pouvoir évoluer personnellement, quoi. oui, c'est ça. Et puis, un moment de rencontrer peut-être d'autres personnes, Mm, tu vois, qui ont une aussi. vision différente. Parce que là, tu l'as dit, toi, t'es partie la seconde fois pour un côté sportif. Même, je dis pas que les Snakes n'étaient pas euh, en mesure de faire de l'élite à ce moment-là, Mm, mais en tout cas, du coup, en partant, tu savais que tu partais dans une équipe où l'encadrement avait déjà été habitué à c'est coacher ça. de l'élite, quoi. Ouais. Avec une équipe qui avait déjà fait de l'élite et Oui, pas une équipe qui construisait de l'élite comme on aurait pu faire chez les Snakes, quoi. voilà. Et du coup, c'est un peu plus facile de s'améliorer quand t'as tes coéquipières qui Qui sont connaissent déjà déjà, dans en ce niveau. fait. Et ouais, exactement. Donc, c'était trop bien ma première année chez les Snakes il y a 2 ans. Les LCT, pardon. Bon, chez les Snakes aussi, c'était très bien d'ailleurs, mais La première année chez Snake. ma première année chez les Snakes, elle était pas si ouf parce que on Et du n'avait coup, même pas été qualifiés. Bon. qu'est-ce que, justement, quand tu as fait cette première année, que tu as changé du LCT chez Snake, Ouais. et que tu te rends compte qu'au final, bon, il y a plein de choses positives qui vont avec ça, mais que sportivement parlant, t'as pas le résultat que t'attends. Qu'est-ce que t'en dis en fait à ce moment-là? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu regrettes? Alors moi, à ce moment-là, quand je suis partie de chez LCT, justement, je cherchais une ambiance un peu plus chill, moins de compétition et de pression, parce que Ok. j'avais senti trop de pression cette année-là, je me sentais pas à ma place et j'étais pas dans cette optique de compétition. Donc, bah, je m'en fichais un peu de ne Ouais. pas avoir été qualifiée. Honnêtement, j'y allais pour m'amuser plus que pour faire du résultat. L'année d'après, par contre, je voulais faire du résultat, tu vois. Genre, j'étais Oui. rentrée dans une autre optique, mais la première année, en tout cas, ça m'avait pas dérangé de pas faire de résultat du tout. Ok. Donc au final, t'as pas eu ce sentiment de ah bah j'ai peut-être fait une erreur. Ouais, non, pas du tout. En plus, je me suis sentie très bien. Je me suis hyper bien entendue avec l'équipe et tout. Donc, non, monsieur. Et par contre, je trouve ça super cool que déjà sur le coup, quand t'es parti du LCT, les gens, comme tu l'as dit, bah, au final, on continue à te parler, Mm, etc. Et qu'après, t'as pas eu de problème pour revenir. Parce que, enfin, j'imagine, ça a pris aussi plusieurs années, donc ouais, peut-être que la pilule, elle était passée, ouais, que, ouais. voilà, en plus, t'es contente de récupérer une athlète qui se débrouille bien. Oh, j'étais mal à l'aise, hein. Mais ouais, mais j'imagine qu'au début, tu te dis, ah, bonjour. Non, mais c'est ça. Mais ce qui était différent, c'est que c'était pas mes coachs à l'époque. C'était mes Ah, coéquipières. ouais. Donc, déjà, bah, il y a moins de distance. Après, je leur avais envoyé un message pour savoir si c'était OK que je revienne ou pas. Mm. Et elle m'avait dit, ben, oui, viens, si tu veux. Et puis je venais pas seule. On était 6 snakes à revenir, 7 à venir essayer. On est 6 à 7 à inscrites. Donc Oui, c'est t'arrives en différent. gang, quoi. Ouais, vraiment. Genre, Donc pour le coup, au moins, même si tu sais qu'au début, ça va être un peu gênant, un peu awkward, là, genre mm, quand tu vas arriver, au moins, t'as ton petit groupe. c'est ça. J'avais mes piliers. Ouais. Sachant que, imaginez, dans l'équipe des snakes, on était 10 pélos.
on est arrivé à 6 chez les... Ouais, c'est incroyable. Enfin non, c'était l'année d'avant qu'on était 10, mais c'était les mêmes personnes. Donc, tu vois, genre, puis j'arrive avec mes 2 sœurs. Je veux dire, ça va, j'ai des points, Oui. j'ai des points forts avec moi, Oui, donc voilà, c'était c'est pas cool. comme si tu revenais toute seule. Moi, Ouais. enfin, je me mets dans cette posture-là où Mm. j'imagine, tu reviens dans ton club et toute seule, bah, le début, il doit être super compliqué. Ouais. Enfin, C'est gênant, en fait. Tu sais bah pas où te ouais, parce mettre. que, en fait, sur le coup, t'es parti peut-être pour des raisons, au final, qui sont euh, plus les bonnes, ou en tout cas, t'es plus en accord avec ça, ou alors tout simplement, ce que tu pensais trouver ailleurs, tu l'as pas trouvé, tu Ouais. vois. Mais du coup, je trouve que ça demande un peu de maturité quand même de dire, ah, je me suis trompée. Ouais, Je de dois ouf. être. Effectivement, ça doit être encore plus compliqué dans ce sens-là. Hmm. Mais voilà, mais au niveau des transferts, en tout cas pour la fédération, on a le droit à 5 transferts, jusqu'à 5 transferts. Par équipe? Oui, par équipe. Ok. T'as le droit de donc 5 transferts de tout club confondu au total. 3 du même club et 5 du coup sur dérogation. Mais attends, du coup, je suis en train de faire les calculs. Là, vous étiez pas 6? 6. On était 6, tout à fait. On a fait une demande à la fédération pour avoir, ben, comme il y avait plus d'équipes chez les Snakes, genre dire, ben, Oui, c'était un peu un cas exceptionnel. S'il y a plus d'équipe exactement. senior, bon, bah, tu peux pas empêcher les gens de. C'est passé en commission et ça a été refusé. Donc, Pardon. J'ai dit, vous pouvez pas refuser. si, ça a été refusé. Ah, ok. Parce que bah, c'est les règles, c'est écrit dedans, donc ils pouvaient pas faire d'exception dessus. Enfin, c'est le règlement, quoi. Bah après, j'imagine que si tu commences à faire des exceptions C'est ça. pour Pierre, bah après, Mm. faut que tu fasses pour Paul et Jacques, quoi. Exactement. Donc, du coup, ben, il y en avait une qui avait pas fait la Fédé, une qui Ok. avait fait Lyon à la place, qui avait pu Ok. rentrer pour Lyon, puisque c'était pas la Fédé. Ah Voilà. ouais. Oui. Mais du coup, ça, c'est une problématique que pour les clubs affiliés à la Fédé. Oui, je Si, par crois. exemple, peut-être que je vais dire des bêtises, mais Paris Cheer, qui est pas affilié à la Mm. Fédé, décide de récupérer 10 athlètes dans d'autres clubs qui Ouais. sont, eux, affiliés à la Fédé, là, ça pose pas de problème. Non, Parce que eux ne le sont pas. c'est ça. Mais nous, à la Fédé, ouais, ça pose problème. Enfin, c'est pas possible. En Ok. fait, c'est par feuille de match. Donc, techniquement, s'il y avait plusieurs compétitions fédérales, ça veut dire plusieurs feuilles de match. Donc, tu pourrais les rajouter au fur et à mesure. Mais là, comme on a une seule feuille de match pour les Ok. qualifs et la finale, que ça doit être la même, bah, du coup, tu peux pas rajouter les 6 athlètes, quoi. Tu es obligé d'en mettre que 5 maximum. Je comprends. Bon. Et du coup, elle était pas trop dégoûtée, la personne qui a fait que. Non, parce que c'était plutôt bien tombé. Enfin, ça va être horrible ce que je vais dire, mais elle est tombée en dépression. Et C'est super bien tombé. Alors, non, mais parce dépression, elle qu'elle était pas là. elle était un peu elle était un petit peu en dépression. Et donc, elle a posé, elle est partie pendant un mois en Thaïlande. Ah oui, bon. Tu vois, donc au final, ça a tombé plutôt bien que ce soit elle, Oui. ben, parce qu'elle pouvait pas s'entraîner avec nous pendant un mois. C'était tout le mois de décembre. Enfin, tu vois, avec les Oui, qualifs c'était en limite mars, en. ouais, c'était un peu tendu. Donc, du coup, bah, c'est tombé un peu logique que ce soit elle qui soit pas sur la feuille de match, quoi. Ouais, je comprends. Mais bah, parce que moi, j'ai eu mon mail de transfert. Ouais, Ça y parce est, que c'est Julie officiel. aussi est partie. Ouais. Elle teste les changements de club Oh, ouais, aussi. moi, j'ai l'impression que chaque année, je change de couleur. Elle cherche ce qui lui va mieux au teint. Dites-lui. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai commencé en rouge et noir. Et Ouais, que du coup, je pense que ça sera ma dernière année, donc je finirai en rouge et noir. Donc, c'est qui l'eût bien. cru? Ça ferme la boucle. Ouais, voilà. Donc effectivement, donc pour ceux qui connaissent pas trop la dispersion géographique des clubs du Sud-Ouest, donc moi je passais du LCT cette année, enfin l'année dernière, au Fire, et bon, j'avoue que ça a été une décision très compliquée. Mm. Euh, Pas forcément à prendre en tant que telle, parce que j'en ai beaucoup parlé avec bah, mes copines qui étaient autour de moi. Je pense que ça a pris un grand temps de parole de notre été. Bah, normal, c'est une décision qui influence toute ton année, donc Ouais. Et ça a été d'autant plus dur parce que LCT et Fire ont toujours été plus ou moins en compétition, tu sais, dans les mêmes ouais, catégories, etc. Bon, deux clubs à Pau en élite sur quatre en France. Bon, ouais, c'est ça. voilà, ça crée un peu
Des tensions, des un tensions. peu genre Panthers vs Senior Elite, quoi. Voilà. Je vous laisse deviner qui est Senior Elite. C'est LCT. Et Mais c'est pour les couleurs, bien sûr, que je dis ça. c'est incroyable parce que du coup, c'est vrai qu'au LCT, tout le monde est pro Senior Elite Ouais, et j'étais une des seules à être pro Panthers. ouais. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais du coup, moi, c'est vrai que limite le poids que, tu vois, les deux clubs soient vraiment en concurrence, même si aucun des dirigeants ou des coachs m'ont fait sentir, tu sais, tu le Oui, sais, ben quoi. oui. Mais Tu le sais. mais c'est une bonne concurrence, je trouve, Oui, quand non, même. et puis même, tu vois, j'avais super peur que ça soit mal vu Mhm. de mes anciennes coachs, de mes anciennes coéquipières. J'avais peur que certaines m'adressent plus la parole. J'ai hésité, moi. Mais elle s'est dit, putain, il y a le podcast, on n'a pas le choix. Purée, maintenant qu'on s'est lancé là-dedans, qu'on va gagner plein d'argent, je suis obligée de rester. Mais ouais, ça a été dur, tu vois, ce Oui. côté-là. Parce qu'il y a le côté de qu'est-ce qui est le mieux pour toi comme athlète, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce qui est le plus en adéquation, est-ce que tu fais un pari ou pas, et après, bah, assumer en fait cette décision. Ben ouais. Et être. Parce que tu te fais. Forcément, quand tu changes, t'imagines le meilleur. Et Mm. pas être déçu, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis il y a un peu de, tu veux justement quand tu changes, tu t'imagines quelque chose, tu veux pas être déçu, mais du coup tu veux pas en faire des caisses non plus, tu Mm. vois, genre t'essayes un peu de minimiser le truc et que ça soit d'un côté ou de l'autre, tu vois, genre on peut me parler des comment dire des de la manière dont elle s'était est organisée, comme on peut Mhm. parler de la manière dont Fire est organisée. J'essaye de jamais prendre parti, de jamais m'immiscer parce que dans tous les cas, je respecte les deux clubs, tu vois. Genre, Oui. j'ai trop de respect pour LCT pour ce qu'ils m'ont quand même apporté l'année dernière, tu vois, pour bah, genre cracher sur leur gueule parce que je Ouais, trouve que ça cracher dans la serait soupe, genre. ouais, ça serait genre vraiment bah c'est ça, cracher dans la soupe. Mm. Je trouve que ça serait totalement idiot de ma part. Euh, mais pareil, du coup, à l'inverse, j'ai pas envie de d'entendre forcément des choses des fois en mode ah mais il y a 10 ans il s'est passé ça ou il y a Mm. 5 ans il s'est passé ça. Je suis là en mode bah moi il y a 10 ans j'étais une petite conne et alors tu vois. Ouais. Ouais, tout le monde change, les mentalités évoluent et Ouais, donc ça sert à je rien de se pense. baser sur des expériences passées de personnes Mais c'est qui. ça. Du coup, c'est vrai que tu sais, t'as toujours plusieurs sons de cloche. Genre, Ben, bien j'ai eu des sûr. sons de cloche des deux côtés. Et en soi, je me suis toujours dit que moi, je fais par rapport à mon expérience que j'ai eue avec les Mm. personnes que j'ai côtoyées et que je prendrai ma décision en ce sens, tu vois. Ouais. Et Mm. qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette décision, à prendre cette décision de changer de club? Moi, il y avait deux choses. Il y a le côté sportif où, pour ceux qui le savent pas, moi, j'ai très mal vécu les Worlds l'année dernière. Mhm. Pour plusieurs raisons diverses et variées, mais je les ai très mal vécues. Et en fait, j'arrivais pas à décider si je les avais mal vécues parce qu'en fait, c'est pas fait pour moi. Tout Ouais. simplement, que l'événement, en fait, je m'en étais fait toute une image et qu'au final, c'est pas du tout ça et que voilà, ça me plaît pas. Ou si c'est pas mon expérience de cette année-là avec le LCT Oui. qui me correspondait pas, tu vois. Mm. Donc il y avait ce côté-là de me dire, eh, si c'est ta dernière, au pire, retente, tu Bah vois. ouais. On sait jamais. Et puis au moins comme ça, après, si c'est vraiment l'événement qui te correspond pas, ben Bah t'es fixé, quoi. t'es fixé et juste tu t'y retournes plus, quoi. Et il y avait le côté un peu bah, psychologique où cette année, c'était très flou sur ce qu'on allait faire, Ouais. combien on allait être, combien de fly on allait être, notamment, quel niveau on allait faire, euh, Le prix de l'année. le prix de l'année, oh ouais, le prix de l'année, même sur, tu vois, les personnes qui revenaient, je dirais, en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'ami. Mm. Et en fait, ça faisait trop de je peux pas m'engager à 100% dans une année. Tu sais, à me dire, bah, t'inquiète, je serai pas absente sans motif 3 fois dans l'année. Mhm. Si je sais pas, en fait, dans quoi je m'engage. Ouais, je comprends. Et du coup, je me suis dit, bon,
allez, on change. Mais bon, je pense qu'il y a eu un peu, ça a été un peu amorti par le fait qu'on a pu s'entraîner LCT Fire un peu Ouais, c'est vrai. cet été, Cet été, ouais. où ça a facilité. L'intégration, finalement, chez Ouais, Fire. exactement. Donc bon, pour l'instant, j'ai pas assez de recul pour vous dire. Si c'était un bon choix ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je m'y sens très bien. J'ai été très bien accueillie. J'ai pas eu de. Tu sais, j'avais un peu peur de ce truc de. Putain, mais LCT, tu vois, genre. Ouais, Mais pas du tout. trop bien. Bah, en Enfin. vrai, c'est le principal que tu t'y sentes bien, que tu puisses voir, toi, une évolution personnelle. Une évolution peut-être du niveau de l'équipe aussi, voir ton équipe grandir et peut-être être plus performante que celle que tu avais l'année dernière. Ça, j'en sais rien. Oui, Je oui, suis mais sur pas. du long terme, quoi. Alors, je pense qu'on part avec une équipe qui est quand même beaucoup moins expérimentée que celle qu'on avait du LCT l'année dernière. Mhm. Après, je rebondis sur le fait que, effectivement, je vois d'autres techniques, d'autres qui font très peur. Je pense au Feldover, où au final j'avais une grosse appréhension et au final ça se passe très bien. Mais ça fait du bien de voir autre chose et d'être encadré différemment. Tu vois, genre. Ouais, Après, je comprends que ça peut convenir à certaines personnes et que ça convienne pas à d'autres. oui, Mais du coup, je trouve que c'est là tout l'intérêt de savoir en fait ce que toi t'attends et d'être ok sur le fait que les gens peuvent changer de club, tu vois. ouais. Et Bah oui, parce que ta technique, elle correspond pas forcément à tout le monde, quoi. ouais, Donc, ou même ta vision en fait de l'entraînement, tu mm, vois. Enfin, je sais que LCT pour le coup, on nous l'a dit, genre quand on nous voit, ça se voit que tout le monde, enfin, s'entend bien, qu'il y a quand même une bonne ambiance, que ça fait très, on est une famille, etc. Et c'est vrai que dans les entraînements, l'année dernière, je trouvais que principalement c'était bonne humeur. Enfin, t'entendais ouais, beaucoup de personnes parler, rire, etc. Là, c'est, je dirais, plus cadré. ouais, C'est plus tu fais tant de fois de reps, tant de fois de trucs, blablabla. Si ça rigole un peu trop et que ça fait pas le taf, tu vois, ouais, ça marche pas. tu vas l'entendre. Mais du coup, je trouve ça bien de, tu vois, genre qu'il y ait plusieurs approches pour convenir Oui, à tout le monde, à quoi. ta vision à toi, quoi. Donc soyez pas cons, laissez les gens partir s'ils veulent Mais partir. oui. Et parlez toujours à vos amis si s'ils s'en vont. Mis à part s'ils ont fait de la merde. Ouais, non, mais en vrai, tant que c'est bien fait, enfin, je pars du principe que si tu pars du club, sois honnête, dis-le. Oui. Fais pas dans le dos, tu vois. Enfin, surtout là, en l'occurrence, en prenant LCT Fire, on est depuis des années concurrents. Mm. Enfin, moi, je l'aurais mal pris si tu m'avais rien dit et que je te vois sur la story des Fire, genre. J'aurais été comme ça, genre, c'est une vanne. Ouais, Alors qu'au normal. final, comme tu me l'as dit, je t'en mode, bah ouais, t'as raison, vas-y. Enfin, Mm. si ça te Mais correspond, vas-y. après, Mais, sur ce cas-là, en tout cas, moi je sais que j'ai mis beaucoup de temps à me décider mm, et je pense que les gens étaient persuadés que j'avais déjà pris ma décision et que du coup ça parlait déjà sur si je partais pas. Et en fait, moi ce que je regrette un peu, c'est que de m'être confiée à certaines personnes pour voilà leur exprimer ce que je traversais, tu vois, et que ces personnes-là, en fait, elles sont allées colporter directement ouais, avant toi. avant moi, alors qu'en fait c'était pas, tu vois, moi je le cachais pas, tu vois, Mm, c'était juste que ma décision elle est pas prise, j'ai pas envie d'alarmer et d'alerter entre guillemets sur ça, même si ça vaut pas le coup d'être alarmé du tout, hein. mm. Mais tu sais, je voulais pas en discuter tant que moi c'était pas clair chez moi non Oui, oui, plus, je tu vois. comprends. Et du coup, je trouve que c'est un peu ça qui a rendu le truc dommageable. Bah oui, parce qu'au final, quand tu l'apprends d'une autre personne, t'as l'impression que c'est fait dans le dos et Oui, c'est plus vexant que si la oui, personne, elle t'en parle directement. exactement. Surtout que là, je peux comprendre du coup le point de vue bah, de notre coach à ce moment-là, Mhm. parce que moi, j'avais quand même envoyé les vidéos tryout en juin là, à LCT. Donc elle a dû se dire, ben Elle joue sur deux ouais, tableaux. elle joue sur deux tableaux, qu'est-ce qui lui prend et tout, alors que dès le départ, je lui avais dit je savais pas si je reprenais, etc. Dans quelles conditions, ça dépendait du tarif, de ce qu'on se faisait, etc. Et du coup, après, je pense qu'elle l'a appris que Fire rentrait en jeu, que c'était pas juste oh, est-ce qu'elle arrête ou est-ce qu'elle reprend Ouais. chez LCT. Je pense que sur le coup, ça, je peux comprendre que ça. Bah, en tant que coach, c'est différent qu'en tant qu'athlète. Parce que tu dis, qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait
pour que mon athlète s'en aille dans un autre club, quoi. Ouais, après, je pense que la bonne solution, c'est de pouvoir en parler ouvertement, Ouais, oui, c'est pas sans forcément la faute du coach, et quoi. sans incriminer personne, tu vois, genre, enfin, c'est pas de la faute du coach, d'un athlète, C'est si ça. tu t'en vas, enfin, genre, Enfin, c'est, ça peut. Là, en l'occurrence, toi, ouais, c'était pas le cas. moi, c'était pas le cas, et du coup, j'avais pas de problème à en discuter, tu vois. Mm, mm. Mais bon. Ouais. Non, mais ça, c'est compliqué. Mais ça, c'est très spécifique Mm. à nous sur Pau. Oui, mais après, je pense que sur Paris, il doit y avoir des choses un Ouais. petit peu équivalentes, parce que c'est là où tu as les grosses concentrations de Ouais. clubs. Mais effectivement, bah, il y a des athlètes qui ont même pas la possibilité, si ça leur convient pas, de changer. Et tu vois, là, Mm. ils peuvent Ou juste il doit changer arrêter. de ville. Ouais, Carrément de changer de quotidien pour du cheer, genre. ouais, ou faire full de route, tu vois. Moi, je pourrais pas. Je pense que j'ai tellement de chance d'être paloise. Donc, je suis très contente et reconnaissante d'avoir tous ces clubs. Mais honnêtement, s'il n'y avait pas eu d'autres clubs, je pense que j'aurais juste arrêté. J'avais même hésité à la fin de LCT, là, enfin, ma première fois que je suis partie de LCT. J'avais hésité à arrêter. Parce que je m'étais dit, de toute façon, je ne peux pas aller dans un autre club que LCT. Au final, je l'ai fait parce que l'amour du tir était trop grand pour mon ego personnel. Et mais je pense que enfin, tu sais, jamais je me suis dit ouais, je vais déménager pour le tir. Mm. Mais il y en a Et il qui y en le a de font, plus hein. en plus qui le font, hein. Ouais, mais en vrai, alors, moi, je suis un peu partie au Canada aussi Ouais. pour ça. Et je trouve que tu peux facilement allier, genre, ta passion avec une expérience. Donc, ça, c'est cool. Après, tu vois, je suis pas sûre que j'aurais choisi, par exemple, la ville de mes études en fonction du tir. Tu vois, Ouais. genre, là, je l'ai fait parce que c'était, genre, comme une pause Mm. dans ma vie. Mais je suis pas sûre que, par exemple, j'aurais pris un master que j'aimais pas trop, par exemple, Ouais, pour continuer le tir. pour pouvoir faire. Mais après, chacun fait ce qu'il a envie. Si t'arrives à combler les deux comme ça, Oui, bien ben sûr. c'est parfait. Oui, oui. Mais il faut pas oublier que c'est un sport qui n'est pas professionnel Non, pour le moment. Et que bon, ben voilà, je parle pour tous les jeunes, des fois les études c'est un peu plus important que le tir, même si c'est dur et que moi j'ai jamais pu m'arrêter hein, pendant mes études. Quand on me disait ouais, il faut que tu t'arrêtes pour favoriser tes études, j'ai jamais pu le faire. Mais il faut pas avoir de regrets derrière, quoi. non. Faut Ouais, mais pas c'est te ça. En fait, dire tu peux pas. Malheureusement, tu peux pas t'investir comme s'il pouvait avoir quelconque débouché professionnel derrière, tu vois. Parce que si ça devient tout juste à être professionnel aux États-Unis, avant que hmm, ça devienne professionnel en France, ben désolé, tu mais je seras à pense la que retraite. je serais dans une tombe, hein. Donc Mais oui, quand même, essayons tous de favoriser notre avenir mm, professionnel, avant le tir. même si c'est dur, Ouais. avant le tir. Et du coup, euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui envisage Mhm. de changer de club? Je pense que tu dois d'abord peser le pour et le contre parce que tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes dans le club dans lequel tu vas. Donc, je pense qu'il faut que tu favorises dans ces moments-là. Si tu te sens pas bien dans ton club, effectivement, change. Si maintenant, c'est une question de vouloir aller trop vite ou, ben, essaie de te poser les bonnes questions de pourquoi t'es dans ce niveau-là, bah, si tu gagnes jamais avec ton équipe, mettons, ben, il y a d'autres questions à se poser, quoi. Je sais pas comment dire, genre, essaie de voir si c'est personnel. Est-ce que la raison, en fait, c'est vraiment le club Ouais, ou est-ce que c'est l'année, les athlètes, enfin, le coaching? Qu'est-ce qui est vraiment à l'origine de ça, tu vois? oui, c'est Sans ça. incriminer directement, mais tu vois, t'as forcément, par exemple, si t'as envie de changer de club pour monter de niveau, mais déjà, est-ce que toi, de ton côté, t'as fait le nécessaire, je sais pas, à t'inscrire à des camps pour avoir le Mm. niveau en stun suffisant? Est-ce que t'as pris des cours est-ce que ton tumbling est suffisant, tu vois, Est-ce que pour toi, t'es ça? prêt à faire vraiment Ouais. le niveau ou tu penses que tu l'es parce Et, que c'est différent? et puis, est-ce que t'es prêt à t'investir des fois sur le changement de club? J'entends ceux qui font énormément de routes. Ouais. Tu vois, je pense à nos amis Léa, Maya et Emma, du coup, Mm. qui sont venues au LCT l'année dernière alors qu'elles habitaient Bordeaux et Toulouse. Toulouse. Eh ben, à la fin de l'année, la route euh, J'imagine tirait même pas. énormément sur leur Deux morale, fois tu par vois. semaine, le moral, le portefeuille. L'argent, ouais. Oh
Mais oui, c'est pour ça. Et je pense qu'en fait, euh, l- pour elle, elle le regrette pas. Mais sur le coup, à la fin, c'était dur, quoi. Ben ouais, c'est épuisant mentalement, quoi, de Ouais, faire, de donner autant. ben c'est ça, Et c'est presque à se dégoûter, je pense, au bout d'un moment. je pense. Si tu tires trop sur la corde, c'est tes performances qui s'en ressentent déjà. Et puis en plus, après, tu risques de toi-même te dégoûter du sport que tu Ouais, fais et et de puis pourquoi tu le fais. ça peut en devenir dangereux. Enfin, typiquement, elle qui faisait après 2 heures d'entraînement le jeudi, je sais plus, on Mm. finissait à Finissez à 21h30. 21h, On causait toujours hein, devant, même si elle partait ouais. Ouais, relativement vite. Genre, elles avaient 3 heures de route parce qu'elles prenaient la nationale. ouais, c'est ça. Oh, Franchement, combien de fois, moi, j'ai eu peur moi qu'il leur aussi. arrive un Quand il accident. faisait pas beau et tout. Quand il faisait pas beau, tu sais, il suffit qu'il y ait un animal qui traverse la route. Oh non. Puis surtout sur une nationale. Ouais, ouais. Non, mais clairement. Donc, Donc, ouais, peser les pour et les contre. Être sûr que l'origine du mal-être, c'est le club, du coup. oui. Et, et oser. Oser déjà Ouais, en parler à tes coachs, parce que peut-être qu'ils peuvent améliorer si c'est des choses qui te correspondent pas ou quoi, essayer de voir avec eux si c'est modifiable ou non. Et sinon, ben, oser partir ailleurs. C'est ok. Et franchement, ça t'apporte que, au pire, de la connaissance en plus, quoi. Enfin, t'as pas, ouais. tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas connaître de nouvelles techniques. Et si t'as pas ce que tu recherches sportivement parlant, bah rien ne t'empêche de revenir sur tes pas, quoi. Mm. Non, je trouve que c'est très, très fair. Moi, je suis vraiment dans le truc de, alors, essayer, tu vois. Dans le Mm. sens où, alors ça va pas être la réponse à tous les problèmes, etc. Mais je trouve que, comme dirait Big Flo et Oli, et là je prends un coup de vieux, Vaut mieux vivre avec des remords mort qu'avec qu'avec des des regrets. regrets. C'est ce que tu voulais dire ou pas? Oui, ouais, exactement. Non, mais enfin, sans parler des artistes, je trouve que Pourquoi? cette phrase, elle est très vraie. Ouais. Enfin, tu vois, je pense que j'aurais plus de mal à me dire, ah bah, genre, bah, j'ai fait le mauvais choix, ça arrive, tu vois, c'est pas Ouais. grave, que de me dire, ah bah, imagine, Ouais, imagine que c'est si j'avais pire, fait tu une vois, autre de truc, ouais. s'imaginer des trucs parce que tu vas toujours t'imaginer le Mieux, meilleur. bah ouais, tu vas pas te dire, Donc, imagine, je serais partie dans un autre club et ça serait super mal passé. ah non, mais Heureusement que je suis restée. j'aurais fronté toute la routine, là, et puis j'aurais fait une galipette. Voilà. Mais ouais, non, donc je suis de ton avis d'essayer. Ouais. Et effectivement, cette liste de pros et de contre, c'est vraiment une bonne chose pour t'aider à voir plus clair. Mm. Parce que dans tous les cas, même si par exemple t'es en 50-50 de oh j'ai autant de pour et de contre pour tel club, genre t'auras forcément peut-être une raison de plus ou un plus et un moins aussi de l'autre Ouais, côté, mais t'auras forcément une hiérarchie après de qu'est-ce qui est le plus important pour toi, tu vois, dans ces exactement. pour et contre. Donc franchement, vous limitez pas même après à des oh j'ose pas changer de club parce que je Ouais, pour pense le regard que des autres et ouais, tout. que j'aurai pas le niveau, que ça va être trop compliqué. Mm. Si vous avez envie de le faire, essayez. Si vous avez pas le niveau, dans tous les cas, il y a probablement des try-outs et vous serez fixé, mais au moins vous aurez essayé. Mm. Et si vous voulez partir à l'étranger, essayez. Mais let's go, la gang. Oh, c'est crazy de faire ça, mais let's go. J'ai essayé de motiver Maya cette année parce Mhm. qu'elle savait pas quoi faire de sa vie. Je lui ai dit, bah, prends une année de répit. Et je lui ai envoyé plein d'équipes de cheer qui cherchaient des Des fly fly? en niveau 6 non-tumbling, dont Cheer Athletics, mais pas Plano Texas. T'as vu Ouais. qu'ils font bankruptcy Non, j'ai pas vu. et ils font début de faillite. Ah bon? Ouais. Ah, mais ils ont mis un post, Oui. non? Mais je l'ai pas lu. J'ai vu qu'il y avait plein d'écritures, j'ai pas lu. Ah là oui, ben C'est non, ça? Cheer Athletics Texas, donc Plano pour le coup là, Ah la bon? location de Plano. Ouais, en fait, ils débutent le process de faillite. Ah bon? Donc ouais, ils sont plus capables, pardon, de faire face à leurs charges quotidiennes. Ah, Et du coup, en fait, ils mettaient ce poste pour avertir parce qu'ils ont l'obligation de le faire. Mais ils disent qu'en gros, les athlètes auront toujours les mêmes coachs et que ça ne changera pas la fin de la saison. d'accord. Mais bon, ça, Ça fait flipper.
Bah, je trouve que c'est comme le gym le plus gros des États-Unis. Ils ont je sais Ouais. pas combien de locations différentes là. Et je parle en franglais, ça fait vraiment aucun sens. Ouais. Désolée, insupportable la meuf. Elle est bilingue, c'est pour ça. Elle est fluent. Laissez tomber. Yeah, crazy. Crazy girl. Mais non, et je trouve ça fou qu'il soit Ben au ouais. bord de la Ah faillite, oui, quoi. mais j'ai pas lu le post, mais ok. Mm. Putain. Donc voilà, mais donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, on peut répondre à vos conseils. On prendra pas la On- décision à votre place de toute façon, mais Non, du tout. Mais il faut savoir que nos messages sont toujours ouverts. On a eu quelques messages de personnes qui demandaient des conseils sur des sujets divers et variés, sans citer les clubs. non. Mais on essaie toujours d'aider comme on peut. Donc si vous avez une question en tout cas sur un changement d'équipe, sur même une pourquoi on a choisi LCT, tu vois. Ouais, ouais. Parce Si que vous ça avez on des l'a eu questions. par message. Ah bon? Ouais, au tout début on a eu. Je me Pourquoi rappelle vous avez plus. choisi LCT? Je me rappelle plus. C'était au tout début. C'était cet été. Ça remonte maintenant. Oh On là là, arrive à c'est vieux, Noël. c'est vieux. On fera un épisode spécial. Ah ouais, un épisode Noël. Je sais pas ce qu'on va dire, mais... Je sais pas. Alors, vous pouvez vous habiller au cheer. Oh. En reine. Ouais. Enfin bref, sur ce, merci d'avoir Écoutez, suivi le podcast aujourd'hui. ce fut un plaisir. On espère qu'on vous a pas trop manqué. On espère que si, un petit peu quand même. On se fait désirer comme ça, on est comme ça Mais irrésistible. voilà, on souhaite bonne chance à toutes les personnes qui Oui. passent les tryouts ce week-end pour la Bonne Team chance, France. on se voit ce week-end, les caps. On pensera fort à vous. Oui. Et Margot, Cléa, Rox et Maya, je serai de tout cœur avec vous. Mm. Et je ferai que penser à vous. Oui, merci. Et ben, merci beaucoup et on se revoit très vite. Ouais. Ciao la team. Bye la gang.